Bon, Rabbi Hachem, on y va. On va parler, si Dieu veut, de transmettre la Torah. Alors, il ne s'agit pas de transmettre à ses enfants, il s'agit de s'occuper de transmettre aux gens qui sont un petit peu éloignés. Et aujourd'hui, une énorme demande. Grâce à Dieu, grâce aux générations qui nous ont précédés, les rabbinim, comme par exemple à Sarcel, Rav Israël ou Rav Eladad, il y a, grâce à Dieu, ou même dans l'ensemble d'Am Israël, même en Eretz Israël, les yeshivot sont pleines, les Baïnara, les Beit Yaakov sont pleins. Il y a, grâce à Dieu, pour les gens qui sont bien avancés, qui veulent avancer, il y a ce qu'il faut, il y a des yeshivot, il y a tout ce qu'il faut, Baruch Hashem. Il y a aujourd'hui, je ne sais pas si vous le sentez, mais en tous les cas, moi, je témoigne parce que je le vois et je suis en contact avec ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent progresser dans Torah et dans Mitzvot, qui veulent faire des efforts. Alors, ils ne veulent pas s'engager à fond, ils veulent y aller doucement, doucement. Ils veulent un jour, il allume les bougies, un jour, il va au mikvé, un jour, il va un peu étudier, un jour, il fait un peu Shabbat. Il y a en tous les cas beaucoup de gens qui veulent progresser. Et ces gens-là, on a tous le devoir, nous qui sommes un petit peu engagés et un petit peu au courant de loi, de la beauté de la Torah, on est tous aujourd'hui obligés de ne pas manquer l'occasion de faire cette mitzvah énorme, de les aider et de les encourager. Alors chacun dans son entourage. Et en vérité, aujourd'hui, on n'est plus du tout en position de vivre notre petite vie, c'est-à-dire on fait nos mitzvot, on travaille nos midot, on a des bonnes relations avec notre entourage, et puis voilà, on fait la tzedaka, et puis voilà. Non, aujourd'hui, il y a un travail énorme à faire avec plein de Bnei Israël qui s'approchent de la Torah. Et c'est marqué dans le Navi, on lit qu'Akash Baruch Hu, il nous dit, il y aura une période où il y aura une famine, et ce ne sera pas une famine d'eau et de pain, ce sera une famine de Torah. Et on est en plein dedans, grâce à Dieu. Et de toute façon, c'est marqué dans le Sefer Dvarim, Akash Baruch Hu, il a promis que, avant que Mashiach va se révéler, il va y avoir un réveil des Bnei Israël qui vont revenir vers Hachem. Ça, c'est marqué dans le Sefer Torah. Voilà. Donc maintenant, ceci étant posé, on va voir dans Chazal quelle est l'importance de cette mitzvah. Si vous voulez, on va lire quelques Mekorot. Je vous propose de commencer déjà par le dernier, le 12, Rovot Alevavot. Je vous le lis. C'est dans Rovot Alevavot, dans Shar HaBitachon, il nous dit la chose suivante. Mehem shigamu laolam haba, en adam ra'ulo, b'maasu atov bilvad. Si tu veux avoir la récompense du olam haba, la personne ne peut la mériter, ça ne suffit pas avec seulement ses bonnes actions. Ach yeraoui mina elokim, bishne dvarim echad amaasa atov. Acher amaasa atov. Pour mériter cela devant un Akash Baruch Hu, il faut deux choses en plus des Maasim Tovim. Aechad, le premier, chez Yoreh Ben Adam Avodat Taboré, qui enseigne aux autres, qui guide les autres, qui montre aux autres le service d'Hachem, Itale, Veinagam Lasotatov, et il les habitue à se conduire à faire le bien, comme c'est marqué dans le Daniel, dans Daniel, il y a marqué Mazika Arabim Kekochavim Lolam Vaed. Et ceux qui donnent du mérite aux autres, ce seront comme des étoiles pour l'éternité. Et ceux qui disent aux autres, ben voilà, c'est pas bien ce que tu fais, il viendra sur la bracha. Alors, je ne suis pas en train de faire un cours sur la tochacha. C'est pas du tout comme ça. Le premier, il nous dit de montrer aux gens quelle est la conduite de la Torah, les encourager avec des mots gentils, avec des mots agréables, leur montrer comme dit Tehilim, Tomo Ru Kitav Hashem. Goûtez et voyez comme c'est bon d'être avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que ça veut dire Marzika Rabim Kekochavim Lolam Vaed? Ceux qui, Marzika Rabim, c'est-à-dire qui renforcent les autres. Ils sont Kekochavim Lolam Vaed, ça veut dire ils ont une place dans le ciel très spéciale, comme une étoile. Une étoile, on la voit maintenant, elle est petite. Okay, nous, on est sur Terre, elle est petite. Mais ça se trouve, elle fait 20 fois la Terre. Donc c'est pareil, on voit les gens qui sont Marzika Rabim, ils ont l'air d'être, c'est bien, ils ont du mérite, mais on ne sait pas que le mérite qu'ils ont, il est immense. Et ça, c'est une responsabilité qui est sur chacun. On est aujourd'hui dans une génération où on ne peut pas rester dans notre petit coin. Chacun, il doit prendre et chacune doit prendre quelque chose sur soi, chacun avec ses capacités. Il y a des dames qui savent donner des cours de femmes ou qui savent donner des vocales avec des petits chizouks. Il y a des femmes qui savent raconter des choses aux enfants ou aux petites filles. Il y a des hommes qui savent donner des cours. Il y a des hommes qui savent donner des cours sur Internet. Il y a Bon, chacun, il met ce qu'il a
dans ses capacités. Je prends deux exemples. Bon, vous avez connu Rav Israël, mais il y a aussi par exemple Rav Ochana, à la Shalom Zatzal. Il a fait beaucoup avec les jeunes. Vous voyez Suzy, elle fait beaucoup avec les gens de la communauté. Bon, elle les aide, elle leur apporte à manger aux malades, dans les hôpitaux, mais en même temps, à chaque fois, vous inquiétez pas, elle leur donne du chizouk. Et ça, c'est quelque chose que chacun doit voir. Akash Baruch Hu, il a donné à chacun Argas Kelim, une boîte à outils avec des capacités. Moi, toi, tu arrives à donner des cours. Toi, tu arrives à. Comme j'ai dit tout à l'heure, chacun, il y en a qui n'arrivent pas à donner ni ça, ni ça, mais ils ont de l'argent. Alors qu'ils donnent de l'argent aux gens qui vont faire du zikouï arabine, de l'encouragement aux autres. Ça, c'est quelque chose. On est confronté à ça dans notre génération et on ne doit pas manquer ce coche-là. Pourquoi? Parce que, grâce à Dieu, c'est le fruit du travail de nos maîtres qui nous ont précédés, les Rav Israël, les Rav Obadia, les Rav Eladad, etc. Pourquoi? Parce que à leur époque, les gens qui se mettaient à faire la Torah, c'était un par-ci, un par-là. Quand Rav Israël est arrivé, il y avait que 5 femmes qui allaient au mikvé. Aujourd'hui, il y a au moins 20 ou 25. Il n'y avait que une ou deux familles qui allaient dans la soukha. Aujourd'hui, la soukha, elle est pleine. Donc, ils ont rendu quelque chose de, entre guillemets, normal. Quelque chose, c'est bien d'être dans la Torah. À l'époque, ce n'était pas du tout branché dans la Torah. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont loin, qui voient des gens de toute catégorie sociale, qui s'approchent de la Torah. Ils se disent, bon, eh ben, pourquoi moi je ne ferais pas un petit peu? Je peux vous dire qu'il y en a plein de dames elles sont en pantalon, mais elles allument les bougies de Shabbat. Il y a toutes sortes de personnes. Mais chacun, il faut comprendre une bonne chose. Ramim, ils ont dit, la lumière de la Torah, quand elle rentre dans la personne, elle le transforme. Doucement, doucement, elle le transforme. Donc c'est à nous maintenant de prendre sur nous cette tâche-là, de voir chacun. Ça peut être ma voisine, ça peut être mon voisin, ça peut être un collègue, un ami, un ancien client. Il y a plein de gens. On sent que le contact passe. Et surtout, je ne suis pas en train de vous dire de faire du forcing. Il y a des gens où on sent très bien que ça ne passe pas et qu'ils ne sont pas demandeurs. Il y a des gens qui sont demandeurs, mais pas trop. Ne me donne pas trop de Torah, je ne veux pas aller si loin, je ne veux pas mettre un kikippa, je ne veux pas mettre la perruque ou le chapeau. Mais je suis preneur pour ça. Je sais que c'est bien d'aller au mikvé, je sais que c'est bien d'allumer les bougies, je sais que c'est bien de faire Shabbat. Alors ces gens-là, si vous le sentez, on a un devoir. Regardez ce qu'il dit au Chovot et Levavot. Notre Olam Haba en dépend. Vous vous rendez compte ce qu'on vient de lire là? Notre Olam Haba, il ne dépend pas seulement des Maasim Atovim, il dépend aussi de comment on va, nous, utiliser nos capacités pour encourager les autres. Et c'est quelque chose de très chachou. Alors je voudrais vous lire encore quelques passages. Regardez ce que dit la Gemara Baba Metzia, la première référence. Je vais vous lire qu'en bleu, le bleu c'est la traduction de ce qui est en noir, ok? Kshiyu Rabim, Rabbi Hanina ve Rabbi Chia. Quand ils se disputaient, entre guillemets, sympathiquement, Rabbi Hanina et Rabbi Chia, ils disaient, l'un il disait à l'autre, tu veux te disputer avec moi? Tu veux te disputer avec moi? C'était quoi leur sujet de discussion? La ligne de la troisième ligne. Si la Torah s'oublie de Ham Israël, Rabbi Hanina il te dit, c'était ça leur sujet de discussion. C'est qu'est-ce que tu vas faire toi pour que la Torah soit pas oubliée? Et toi qu'est-ce que tu vas faire? Et chacun il montrait ce qu'il était capable de faire pour que la Torah soit pas oubliée. Alors, je rappelle quand même que Rabbi Hanina ben Dosa, c'est pas rien. La Torah, la Gemara a dit que Kol haolam nizun bishvil Hanina beni. Rabbi Hanina Beni, Maspiklo Bekaf Harovim, tout le monde est nourri grâce à Rabbi Hanina Ben Dosa. Et Rabbi Hanina Ben Dosa, il se nourrit d'un petit peu de fèves, un petit peu de figues, de Shabbat en Shabbat. La parnassa du monde est dépendée de Rabbi Hanina. Et on le voit plein de fois dans la Gemara, c'était des géants, ok? Rabbi Chia, c'est lui qui a compilé toutes les braïtot. Alors il y a les Mishnayot, les commentaires de la Mishnayot, c'est la Gemara. Et il y a aussi des braïtot, c'est des choses qui sont aussi puissantes que des Mishnayot, mais qui n'ont pas été inclus dans les Mishnayot. C'est une force très forte, presque aussi forte que la Mishnah. Et donc, Rabbi Chia, c'est lui qui a compilé les braïtot. Il peut se dire, ben moi ça y est, j'ai fait mon devoir en ce qui concerne le renforcement de la Torah. Grâce à lui, il y a une grosse partie de la Gemara, c'est grâce à Rabbi Chia. Et le monde, il donne la parnassa grâce à Rabbi Hanina. Et voilà ce qui se pose comme question. Qu'est-ce qu'on va faire pour que la Torah ne soit pas oubliée? Mais rendez-vous compte, eux, ils avaient de quoi dire. Ça y est, moi, j'ai fait ce qu'il faut. J'ai fait ce qu'il faut. Non. Alors, Rabbi Hanina, il nous dit, moi, je fais que la Torah ne sera pas oubliée grâce au pilpoul. C'est-à-dire que si on oublie des halachot, à partir d'autres halachot, je vais essayer de retrouver ce qu'on a oublié. Et Rabbi Chia, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, moi, je vais te gagner, je vais te dire ce que j'ai fait. Alors, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait?
Il lui dit Alarti vezareti pishtan. Vous devez certainement connaître cette Gemara. Il a dit, Rabbi Chia raconte, qu'est-ce qu'il a fait lui pour que la Torah ne soit pas oubliée? Il a dit, moi, je suis parti et j'ai semé du lin. Vetaviti chavalim. Et après, quand ce lin a poussé, donc ça prend du temps. Il faut acheter le lin, il faut trouver le terrain, donc ça devait certainement un terrain à lui. Bon, on ne peut pas faire ça dans un terrain FKR ou un terrain qui appartient à quelqu'un. J'ai semé, après il faut récolter, ça prend du temps. Après, Vetaviti chavalim, j'ai tissé ce lin, ça prend du temps, c'est sale. Hein? Veitem anit sadadis vaim. Et avec ce lin que j'ai pas tissé, excusez-moi, j'ai fait un filet avec. J'ai fait un filet avec. Et avec ce filet, j'ai mis des filets comme ça dans la forêt, dans les champs, etc. Et j'ai attrapé des cerfs. Vetabassar azvi mani machil yetumim. Avec la chair des cerfs, la viande des cerfs, j'ai nourri des orphelins. Ou meor atsevaim ani makin klaf le megila. Et avec la peau des cerfs, j'ai fabriqué des parchemins pour faire des megillas. En fait, on va voir ce qu'il va écrire. À la clave, sur chaque parchemin, à Nikotev, Ramisha, Chumshi Torah. Sur chaque parchemin, j'écris les 5 livres de la Torah Bereshit, Shemot, Veikra. Mais en fait, il va écrire un parchemin Bereshit, un parchemin Shemot, etc. Donc il va écrire 5 parchemins pour la Torah. Et je suis allé dans une ville où il n'y a pas de professeur pour les enfants. Il y a des villes reculées en Eretz Israël, même à l'époque, on parle d'époque des Tanaïm, on parle d'époque de Rabbi, on va voir que Rabbi Yehuda Nassi vivait à cette époque, Rabbi Hanina, Rabbi Chia, c'est des grands Tanaïm. Il y a des endroits où il n'y avait pas de professeur pour apprendre aux enfants. Je suis allé là-bas, exprès. Et je prends 5 enfants, et à chacun je lui en prends un des livres de la Torah. Le premier, je lui apprends Bereshit, le deuxième, je lui apprends Shemot, le troisième, je lui apprends Veikra, quatrième, Bamidbar, cinquième, Barim. Très bien. Et il ne l'a pas dit, mais il fait la même chose avec la Mishnah. Donc il a écrit aussi sur des claves, sur des parchemins. La Mishnah, il y a 6 sédarim de Mishnah. Il a écrit les 6 sédarim de Mishnah sur 6 parchemins. Et à un, il apprend un sédar de Mishnah, l'autre un deuxième sédar. Donc chacun, on a finalement 5 garçons, chacun est fort dans un des livres de la Torah. Et 6 garçons, chacun est fort dans un des sédarim de Mishnah. Mais vous vous rendez compte le temps que ça prend? Vous vous rendez compte le temps que ça prend? Parce que quand il apprend un Bereshit, les autres, ils font rien. Mais il le rend spécialiste dans Bereshit. Très bien. Et après, il nous dit, Marty Lahem, une fois qu'il a fait tout ça, donc ça a pris beaucoup de temps hein, pour prendre le lin, le semer, récolter, tisser, attraper des animaux, prendre la bête, faire la shrita, pour faire du parchemin. Je ne sais pas si vous savez, ça s'appelle borsaki, c'est très sale. Comment on fait le parchemin? Excusez-moi de dire ça dans une synagogue, mais avec des excréments de chien, le parchemin avec lequel on fait Tfilim, Mouzot et Sefer Torah, pour le rendre lisse, on utilise des excréments de chien parce que c'est acide et ça rend la peau lisse pour pouvoir écrire. Et c'est comme ça qu'on a toujours fait. Et donc c'est pas très kavod, pour Rabbi Chia de faire tout ça. Et voilà qu'il passe du temps avec un garçon, comme je vous ai expliqué. Et après, comment ça se termine? Va marti lahem, achetarzor l'amdouz et gazé. En attendant que je revienne vous voir dans X temps, apprenez-vous l'un à l'autre. Toi, tu connais Shemot, apprends Shemot à tous tes copains. Toi, tu connais Bereshit, apprends Bereshit à tous tes copains. Toi, tu connais Zeraïm dans la Mishnah, apprends Zeraïm à tous. Faites-vous des cours que l'un apprenne aux autres. Donc, non seulement il leur a appris la Torah, mais il les a rendus à eux des propagateurs de Torah. Et ça va loin. Et voilà ce que j'ai fait pour que la Torah ne soit pas oubliée. Et c'est sur ça, la Ken Itkaven Rabbi Yehuda Anassi, Kshamar Gedolim Masechia. Et sur ça, que Rabbi Yehuda Anassi disait, comme elles sont grandes les actions de Rabbi Chia. Donc Rabbi Chia, on a vu, il avait déjà, grâce à lui, une grosse partie de la Gemara, elle repose sur ses épaules. Il ne s'est pas contenté de ça. Il a pris le temps d'acheter des graines. Pourquoi il n'a pas pris des Sefer Torah déjà tout près? Pourquoi il n'a pas payé un sofer? Il lui dit, vas-y, écris-moi un Sefer. Et toi, un autre sofer, ça va plus vite. En 3 mois, eh ben, il a tout. Vous vous rendez compte? Écrire tout un Sefer Bereshit, écrire tout un... Il prend 5 sofers, chacun il leur donne. Et 6 sofers pour les Mishnah, et ça va beaucoup plus vite. Et puis au lieu d'apprendre à un Bereshit et à l'autre Shemot, réunis 100 gosses et fais-leur un cours. Et tu leur apprends à 100 gosses Bereshit. Tu apprends à 100 gosses Shemot. Problème, si on fait comme ça, et c'est ça la force de Rabbi Chia, c'est qu'il s'est dit, je vais leur apprendre. Mais la Torah ne va pas être perpétuée après eux. Qui dit qu'ils vont avoir ça dans le sang de transmettre
Or, Rabbi Chia, il leur a mis ça dans le sens de transmettre. Toi, maintenant, tu apprends aux autres. Et pourquoi il a fait ça de façon, avec le temps que ça a pris, mais il a fait ça de façon très propre, c'est-à-dire avec l'argent. Il a acheté lui-même les graines de lin, il les a semées dans un terrain qui était certainement à lui, il a lui-même fait la shrita, il a donné la viande aux orphelins, il a écrit lui-même le Sefer Torah, il a lui-même tanné, parce que s'il achète la peau, si il achète du lin au marché, s'il donne, est-ce qu'on sait si le lin, il n'a pas été quelque part, je ne sais pas, les graines ont été volées, ou une partie des graines volées? Est-ce que la peau qui a été tannée, est-ce que le type il a tanné peut-être dans les 18 minutes de chaque? Est-ce que je sais? Est-ce qu'il y a 1000 façons de faire que c'est pas certain en béton que ces choses-là, elles sont pures du début jusqu'à la fin? Et donc lui, il a veillé à ce que les graines de lin, ce soit lui-même qui s'en occupe. Tisser, il n'a pas donné à quelqu'un, tu lui donnes, mais est-ce que tu es sûr de lui avoir payé dans son temps? Il peut arriver 50 000 trucs. Est-ce que tu as confiance? Tu achètes du lin, est-ce qu'il l'a fait bien? Est-ce que tu sais s'il a fait Shabbat? On ne sait pas, il devait y avoir certainement des doutes. Donc il a voulu lui-même faire que les moyens, ce ne sont même pas des moyens, ce sont des fondements pour que la Torah qui va enseigner soit depuis le début, depuis le lin, avec des racines super propres. Comme dit le Midrash nous dit que Noach, pourquoi il a mis 120 ans pour construire la Teva? Midrash nous dit, il ne faut pas 120 ans pour construire une Teva de 30 mètres. Qu'est-ce qu'il a fait, Noach? Il a planté des chênes. Il a planté des arbres. Et c'est pour ça qu'il a attendu que ça grandisse. Et après, il a fait une Teva, c'est pour ça qu'il a mis 120 ans. On ne met pas 120 ans pour construire un bateau. Mais c'est qu'il a voulu que, il s'est dit que pour que ça tienne contre le déluge qui va venir, il faut que faut pas que le bois il a été volé, le bois il a été à savoir chez qui je vais l'acheter, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait, comment... Il y avait tellement de vols à l'époque, etc. Tu ne peux pas acheter du bois qui a été volé ou qui a un doute de vol ou un petit peu de vol pour résister à la punition contre le vol, qui est la punition du Maboul. Donc il a voulu, Rabbi Chia, depuis le début, que le fondement, si tu veux enseigner la Torah, il faut que ce soit les Shem Shamaim, il faut que ce soit désintéressé, il n'a pas vu son kavod, il s'est sali les mains, mais il a fait une génération de gens transmetteurs. Donc non seulement il leur a appris cette génération, en plus de ça, il leur a mis, entre guillemets, le virus, le bon virus, la bonne vitamine, d'être à leur tour des transmetteurs. Et donc il ne s'est pas assuré une génération, il s'est assuré plusieurs générations comme ça de transmission de la Torah. Et ça c'est la force de Rabbi Chia. Et donc on ne peut pas nous dire, ah ben moi c'est pas mon kavod je sais pas, d'aller répondre à des questions. Vous savez, il y a une histoire avec Ramoshi Feinstein, il y avait une femme. Ramoshi Feinstein, c'est le Gadol Ador. Il y a une femme, elle appelait tous les vendredis pour lui demander les horaires de Shabbat. Bon, elle ne savait pas, il lui a pas dit, il répond toute la journée avec des problèmes. Vous lisez ses livres, c'est un Gaon Hatsum, c'est le grand de la génération. Et il répondait à une femme qui il n'a pas dit, c'est pas mon kavod de demander à Meshamashim ou j'en sais rien. Il a dit non, il n'y a pas. Si Rabbi Chia il a été capable de mettre ses mains dans la tannerie pour pouvoir diffuser la Torah, on doit être capable. Il n'y a ni kavod, ni fatigue, ni argent, ni machin. Chacun, il doit mettre toute son énergie pour profiter qu'aujourd'hui, il y a une soif de Torah, et vous allez voir comment c'est une importance énorme dans la Géoula qui va venir. Venez, on y va. Je vais vous lire ce passage extraordinaire. Regardez la référence 4. Le Ohr HaChaim HaKadosh dans Parashat Tetzavé. Il cite le Zohar Hadash sur Bereshit 8. Et regardez ce qu'il dit. Rabbi Yossi ben Alafta, Yoshev Lifnei Rabbi Yitzhak. C'est un passage du Zohar Hadash. Rabbi Yossi ben Alafta, il était devant Rabbi Yitzhak. Il lui a dit, Im shamata lama ma'acher yom shitgale ha-Mashiach begalut ze. Est-ce que tu as entendu pourquoi le Mashiach il tarde? Amar lo. Lo mitracher et la bitul Torah. Si le Mashiach ne vient pas, c'est parce qu'il y a du bitul Torah. Ça veut dire qu'on n'étudie pas assez la Torah. Shekar shamarti mi Rabbi Hanuna Saba. Car voilà ce que j'ai entendu de Rabbi Hanuna Saba. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait ce qu'on appelait la Chavraya. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, j'ai donné un cours de 2 heures et quelques sur Rabbi Shimon Bar Yochai qui explique comment ça se passait le Zohar, comment il enseignait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, Rabbi Hanuna Saba, c'était un des 10 élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il a dit la chose suivante. Shelosh Galuyot Galou Israël. Les Juifs ont été exilés dans 3 exils. Vechazrou Bisrut Shosha Avot. Ils sont revenus de ces 3 exils par le mérite des 3 Avot. Vegalut Reveit. Et la 4e Galout, la dernière, celle dans laquelle on est, Bisrut Moshe Yarzero. Par le mérite de Moshe, ils vont revenir. Mashiach va se révéler par le mérite de Moshe. Ba Verelecha Shelo Galou Israël la Bitul Torah. Et
Je vais te donner une preuve que les Bnei Israël ont été exilés à cause de Bitul Torah, c'est connu, dans Yermia, il y a marqué Vayomer Hashem alozva met Torati. On parle beaucoup de ça pendant les 3 semaines. Pourquoi il y a eu la destruction du deuxième Beth Amikdash? Alozva met Torati, car ils ont abandonné ma Torah. Amar HaKadosh Baruch Hu, je continue. Begiluyot Arishonot, Chazou Bisrut Avram Yitzchak Yaakov. HaKadosh Baruch Hu a dit les 3 premières galoutes, ils sont revenus grâce à Abraham, Yitzchak et Yaakov. Arshav emchatou betorah. Maintenant, ils ont fauté sur la Torah qu'ils n'ont pas étudiée. Chez Natati les Moshe, la Torah que j'ai donnée à Moshe. Vinikra Shemo, et la Torah, elle est nommée au nom de Moshe, comme c'est marqué. Zichou Torah Moshe Abdi, rappelez-vous de la Torah de Moshe. Kacher Ijou Betasuk Batorah, et c'est là où je vais en venir. Regardez, le Zohar il continue. Rabbi Hanouna nous dit quand les Juifs vont s'asseoir, ils vont vraiment étudier la Torah, ils vont s'y mettre. Bisrut Moshe Anigo Alam. Par le mérite de Moshe, je les délivrerai. Voilà pourquoi le Mashiach traîne. Voilà pourquoi le Mashiach tarde. Qui kolod shen oskim batora, car tant qu'ils ne sont pas. Alors c'est là. Donc jusque-là, on a cité le Zohar Hadash. Maintenant regardez ce que dit le Rachaim Akadosh. Écoute, je crois que c'est le Zohar aussi qui dit ça. Qui kolod shen oskim batora, car tant qu'ils n'étudient pas la Torah au Bémi, ils ne s'occupent pas de Mizvot, en Moshe Chafetz ligol et batalim minatora. Moshe Rabbeinu ne voudra pas libérer un peuple qui n'étudie pas la Torah. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de lire? C'est-à-dire que Akash Baruch Hu ne veut pas envoyer le libérateur d'un peuple qui est ignorant en Torah. Grâce à Dieu, comme je l'ai déjà dit, il n'y a jamais eu autant de Torah. Depuis même l'époque des Tanaïm, il n'y avait pas autant de Torah qu'aujourd'hui. En quantité, je ne parle pas en qualité. En quantité. Même à l'époque des Tanaïm, il n'y avait pas autant d'yeshivot et de kollel et de Batei Yaakov et de Bet Sefer pour les enfants et tout. Il n'y a jamais eu, de toute l'histoire juive, il n'y a jamais eu comme aujourd'hui, grâce à Dieu. En quantité. Grâce à Dieu, Blainara. Et que ça qu'Hachem rajoute et qu'il y a encore. Mais maintenant, il y a une partie du peuple qui commence à se réveiller et dont il faut s'occuper. Et c'est à cause de ça, que le Mashiach ne vient pas. Parce que Akadosh Baruch Hu, combien on est de religieux en pourcentage du peuple juif? Combien on est? 15%, 20%, grand maximum. Il y a du travail. Et je vous dis, encore une fois, il y a des gens qui veulent rien entendre, ok? Et il y a des gens qui veulent entendre un peu. Eh bien, on y va un peu, parce que le peu, il va rentrer, il va aller doucement. C'est comme ça que les gens, ils arrivent, doucement. Mais il y a des gens, ils vous font des signaux qui sont demandeurs un peu. Dis-moi, tu as des bougies, dis-moi, tu peux me donner la recette des chalotes? Est-ce que je sais? Merci beaucoup. Je peux prendre encore? Oui, bien sûr. Vous comprenez? Elles vous font savoir, chez les hommes, chez les femmes, elles vous font savoir quelles sont, où elles vous disent, j'ai un problème avec ça, j'arrive pas à m'empêcher de faire ça, je sais que c'est pas bien, tu peux me... Les gens qui sont un peu demandeurs, ils vous font savoir. Et il faut leur donner gentiment, toujours avec ahava, toujours avec gentillesse, pas trop, pas de forcing, mais doucement. On n'est pas plus que Rabbi Chia. Si Rabbi Chia, il a fait tous ses efforts pour faire que la Torah n'était pas oubliée, alors que lui, il est partie prenante énorme dans la Gemara, a fortiori que nous, on doit s'occuper de ces gens-là. Et je vous garantis qu'à Sarcelles, on a un avantage, grâce à Dieu, c'est que on a un Makom Torah, on a des Bnei Torah autour de nous, on a des Kolélim, on a des gens qui étudient, ou des gens qui étudient même ailleurs, mais ce sont des Bnei Torah. Mais sortez de Sarcelles, le genre de gens que je suis en train de vous citer, il y en a plein. À Paris, dans plein, même en province. Des gens qui n'ont pas la chance de vivre dans un Makom Torah, et qui voudraient bien. Et je vous donne une preuve. D'après vous, pourquoi des vidéos sur YouTube, elles font des 2000 vues, 3000 vues, 5000 vues, 10 000 vues? Comment ça se fait? Blainara, il y a des gens qui font un travail extraordinaire, les Rav Tuitou, les Rav Shaya, les Torah Box. Comment ils arrivent à faire des 10 000 vues, d'après vous? Ou 5 000 vues, ou 3 000 vues? 3 000 vues! Et des fois beaucoup plus, des fois c'est 30 000 vues. Comment ils arrivent? Parce que les gens ont soif de Torah. Voilà une preuve énorme. Les gens ont soif de Torah. Les gens, ils commencent à en avoir marre de la télé, de machin, d'internet. Ils ont un peu besoin de Rouhanout, de spiritualité. Ils ont peut-être pas un Bata Midrash à côté de chez eux. Leur mari va pas peut-être étudier. Ou l'homme, si c'est l'homme qui regarde, alors il a peut-être pas le temps d'aller étudier, ou la possibilité. Alors, au moins il dit, je vais pas perdre ma soirée, je vais apprendre quelque chose. Et ça plaît, et il y a du succès. Et les gens sont demandeurs. Voilà une preuve. Et donc, il faut que chacun maintenant d'entre nous qui avons un petit peu de connaissances, on s'occupe de ces gens-là. Je voudrais maintenant vous citer encore un autre passage. Regardez le 7. Dans Kitavo, vous savez que juste avant les clalot de Kitavo, Moshe Rabbeinu il dit mettez 6 tribus sur Har Gerizim, 6 tribus sur Har Eval
Et au milieu, les Lévim et les Kohanim. Et les Kohanim se tournent vers les 6 tribus qu'on appelle de la malédiction, et après les 6 tribus de la bénédiction, et ils disent, une fois avec une tournure négative, et une fois avec une tournure positive. Par exemple, on va lire ici, il nous dit, Aro Racher le Hakim et Divra Torah Azot. Maudit soit celui qui ne maintient pas cette Torah, la Sototam, afin de la faire. Va Markolahem, Amen. Et tous les Lévim au centre disent Amen. Donc, les Lévim se tournent vers les 6 tribus qui sont, entre guillemets, qu'on va leur formuler en forme de clalot, et ils disent, maudit soit celui qui ne maintient pas la Torah, et tout le monde répond Amen. Après, il se tourne de l'autre côté de la montagne et il dit béni soit celui qui maintient la Torah. Il dit de forme positive. Et comme ça, il y a plein de choses, des choses graves qu'à l'époque, pas aller avec sa sœur, pas aller avec un animal, pas dire du lashon hara, plein de choses. Il y en a une dizaine comme ça de choses très graves qu'il fallait que ce soit fixé dans le marbre. Que chez nous, c'est très très grave ces choses-là. Et si vous voulez, même si la Torah a déjà interdit cette chose-là, mais Moshe Rabbeinu, il a rajouté une klala pour celui qui ne fait pas ces choses-là que la Torah elle a dit. Donc quelqu'un qui ne fait pas ces mitzvot-là déjà, eh ben, tant pis pour lui, il a raté les mitzvot, il aura sa punition, mais il a en plus de ça une klala pour ces choses-là en particulier. Et il a aussi une bénédiction s'il est fait. Mais quelle bénédiction de qui? La génération de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il était là. Aaron était là. Je ne sais pas si Aaron est encore vivant. En tout cas, Moshe est encore vivant. Et les Lévim, et toute cette génération-là qui disent Amen, etc., c'est tous des élèves de Moshe Rabbeinu, puisque ça s'est passé juste avant d'entrer en Eretz Israël. Après 40 ans, dans le désert, éduqués par Moshe Rabbeinu. Donc vous imaginez le niveau de ces gens-là. Ils bénissent ou ils maudissent. Pour toutes les générations, ces choses qu'ils font, les gens qui font ces choses-là. Alors maintenant, que nous dit la dernière de ces choses-là, c'est maudit soit celui qui ne maintient pas cette Torah pour la faire. Alors, Chachamim nous disent, regardez ce que nous dit le Yerushalmi Sota, il nous dit, Halacha 4, Perek 7, il nous dit, Raïté Asher le Hakim, Vechiyesh Torah Nofelet, la Gemara elle demande, ça veut dire quoi? Béni, maudit soit celui qui ne maintient pas la Torah. Est-ce qu'il y a une Torah qui tombe? Ça veut dire quoi celui qui ne maintient pas la Torah? Il y a une Torah qui tombe? Ça veut dire quoi? Amar Rabbi Asi Beshem Rabbi Tanchum Bar Chiya, il nous dit la chose suivante. Écoutez bien, Lamad Vilimed, il a appris beaucoup de Torah. Il parle d'un monsieur intel, monsieur X. Monsieur, prenons le cas d'un monsieur, Lamad Vilimed. Il a appris beaucoup de Torah. Il a enseigné beaucoup de Torah. Veshamar, il a gardé les interdits négatifs. Vaasé, et il a gardé les mitzvot positifs. Vayasafek beyado lachazik. Et il avait la possibilité de renforcer la Torah. Renforcer la Torah, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, d'aller parler, d'aller encourager, d'aller blinder les gens, les aider, chacun un peu, etc. Donc il a appris, il a enseigné, il a gardé les interdits, il a respecté les mitzvot positifs toute sa vie. Il avait la possibilité de renforcer la Torah. Et il n'a pas renforcé, il reçoit la klala. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. Donc c'est quand même sérieux. Et regardez ce que dit la Gemara, Afilo yat tzadik gamour. Même si c'est un grand tzaddik, par ses actions, Yachol echazik à Torah, il peut renforcer la Torah, car il voit que les Réchaïm, ils abandonnent la Torah. Arezé Arour, même si lui c'est un tzaddik, il peut renforcer la Torah et il ne le fait pas, il rentre dans cette catégorie de malédiction de la génération de Moshe. C'est une malédiction, elle est pour toutes les générations, elle est dans l'air, elle est comme ça. Alors maintenant, regardez la suite. On saute de ligne. Rabbi Irmia be Rabbi Chia, Barbe. Il nous dit, Rabbi Irmia, il nous dit, L'olamad velolimed, il n'a jamais appris la Torah. Il n'a jamais enseigné la Torah. Velo Shamar, il n'a pas gardé les interdits de la Torah. Velo Asa, il n'a pas fait les mitzvot de la Torah. Il n'a jamais mis les tefillin, il n'a jamais fait Shabbat, il n'a rien fait. Ok. Velo Itas Sfika Beyado Larzik. Et il n'avait pas la possibilité de renforcer la Torah. Et quand même, il a renforcé la Torah. Arezé B'Kal Baruch. Il vient sur lui la bénédiction du dor de Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte? Le type, il n'a rien fait de sa vie comme mitzvot. Il n'a rien gardé comme mitzvot positif. Il n'a ni appris ni enseigné. C'était difficile pour renforcer la Torah. Il a fait des efforts pour renforcer la Torah. Il a la bénédiction. Mais vous vous rendez compte, c'est quand même des choses super chashuvot. C'est des mékorotes que je vous donne qui sont dans la Torah orale. Maintenant,
Regardez la suite, je vais vous le faire rapidement. La référence suite, je vous la dire rapidement. Il y a eu une guerre fratricide entre les Juifs et la tribu de Benjamin. Je ne sais pas si vous êtes au courant, où il y a eu 71 000 morts entre Juifs. Les Juifs ont quasiment éliminé la tribu de Benjamin parce qu'il s'est passé des choses graves avec une femme dans la tribu de Benjamin. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ok. Maintenant, les Chachamim, ils nous disent dans Tana de Beliaou, donc dans la Yeshiva de Yohanavi, ils nous disent la chose suivante. Tu crois que ça, c'est de la faute de la tribu de Benjamin? Non. Regardez ce que nous dit, je vais vous le lire. Il nous dit, bon, je vais vous le lire. Shema Tomer, Otan Chivim Belef, Shenargu, Bebe, Givat Benamin, Mitne, Ma, Nargu. Tu vas te demander, les 70 000 qui ont été tués dans Givat Benjamin, contre cette guerre contre Benjamin, pourquoi ils ont été tués? Regardez ce que nous dit Eliyahu Hanavi dans sa yeshiva. Les fiches Ayalahem, les Sadinreg de là. Le grand Sanhedrin Agadol, Shaniach Moshe et Yeshua, qui sont les élèves de Moshe et Yeshua. Donc on venait d'entrer en Eretz Israël. C'est quelques dizaines d'années après l'entrée en Eretz Israël. Donc c'est le Sanhedrin Agadol, les grands Chachamim de la génération, qui sont des élèves directs de Moshe et de Yeshua. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ayalahem, les lerv, l'ikshor, havelim, shel barzel. Ils auraient dû se mettre des chaînes en fer, des matnem dans leur cheville. Velavea bigdem les maala. Marcovotem, il aurait dû se remonter les manches et se remonter la tunique, vers Zirou Bechol Yerot Israël. Ils auraient dû passer dans toutes les villes d'Israël. Yom Echad les Lachish, une ville dans la ville, un jour ils passent dans la ville de Lachish. Yom Echad les Bethel, un jour dans la ville de Bethel. Yom Echad les Yerushalayim, un jour dans la ville de Yerushalayim, un jour dans Hebron. Vechan Bekol Makom Israël, ils auraient dû passer, le grand Sanhedrin, élève de Moshe Rabbeinu, ils auraient dû passer dans chaque ville d'Israël. Vilimdou et Israël derech Eretz. Et ils auraient appris au Israël le derech eretz, la bonne conduite, que c'est des choses qui ne se font pas, ces choses-là. On n'en serait pas arrivé là. Et pas seulement une fois, Beshana, ou Beshtaïm, ou Beshalosh, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on dit qu'il devait se mettre des chaînes et se lever, ça veut dire, même s'il faut avoir honte, même si tu as autre chose à faire, même si ce n'est pas ton kavod, parce que tu es un des grands membres des 71 plus grands juges d'Israël, Dayanim, tu dois faire ça. Et s'il faut te mettre des chaînes, tu le fais avec des chaînes. Israël et Bartsam. Jusqu'à que les nés Israël ils s'installent en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'ils devaient les faire qu'ils se tiennent bien. On n'arrive pas à ce qui a déclenché cette guerre. Qu'est-ce qui a déclenché cette guerre? Une sale histoire avec une femme qui s'est passée, des hommes qui ont fait des bêtises avec cette femme-là. Et après ils se sont mangés, à la fin il y a eu des guerres contre les Juifs, contre Benjamin, à la fin 70 000 morts. Pourquoi? Si cet épisode-là ne s'était pas passé, il n'y aurait pas eu tout ça. 70 000 morts fratricides entre Juifs. Et ça ne serait pas passé grâce à quoi? Si les Rachamim du Sanhedrin, ils s'étaient un peu fatigués d'aller bouger à gauche, à droite et d'aller leur apprendre la Torah. Mais il nous dit, ils n'ont pas fait ça. Chaque chef du Sanhedrin, chaque membre du Sanhedrin à Gadol, ils sont rentrés, Nirnesu les Artsam, ils sont rentrés dans leur terre. Kol echad vechad Nirnas les Karmo, Veleyeno, chacun il s'est mis sous sa vigne et il a pris du vin. Dans son champ, Bombrim Shalom Aler Nafshi. Moi, tout va très bien, pas de problème. Ils n'ont pas voulu se fatiguer. Donc, parce qu'ils n'ont pas voulu se fatiguer, il y a eu un truc horrible qui s'est passé. Après, ça a entraîné vengeance sur vengeance, vengeance sur vengeance. À la fin, les Juifs ils se sont entretués, 70 000 morts. À cause de qui? À cause du Sanhedrin Agadol, qui n'a pas voulu se fatiguer. Passer de ville en ville et de ville en ville pour apprendre aux Juifs qu'il y a des choses qui ne se font pas. Regardez ce que nous disent les Chachamim. La responsabilité. Alors maintenant, vous allez dire, mais moi je ne suis pas du Sanhedrin Agadol. Oui, mais il faut bien comprendre une bonne chose. Le Sanhedrin Agadol, ou les grands rabbinim de la génération, ils ne peuvent pas savoir si votre voisine, elle a envie qu'on l'encourage à allumer les bougies, ou elle a envie qu'on l'encourage à s'acheter des jupes et arrêter de mettre des pantalons. Ils ne peuvent pas gérer ça aussi. C'est à nous, chacun, dans notre entourage, avec les gens avec qui on est en contact, les gens qui nous parlent, de faire ça. Et maintenant, prenez la référence 6, regardez ce que dit Rabbi Tzadok HaKohen. Il nous dit, les Chachamim nous ont dit la chose suivante, ils nous dit que Moshe Kol Echad Misraël Chayev Lomar Mata Yagia Masai le Maaseh Avraham Israël Yaakov. Vous savez que cette fameuse phrase dans Tana de Beliaou, je crois, le Shiva de Eliyahu Hanavi, on disait, chaque juif est obligé de se dire quand est-ce que mes actions vont arriver aux actions d'Avraham Israël Yaakov. Est-ce qu'on peut arriver aux actions d'Avraham Israël Yaakov? Alors c'est sûr, au niveau de sainteté d'Avraham Israël Yaakov, au niveau de connaissance de la Torah, au niveau de lien avec Akadosh Baruch Hu, on n'arrivera jamais. Mais une chose, ils ont fait Avraham Yitzhak Yaakov, ils ont diffusé la Torah. C'est bien connu qu'Abraham, il avait sa tante, il recevait les gens, il leur parlait. Abraham, il convertissait les hommes, Sarah, il convertissait les femmes. Tout ça, vous le savez. Et Yitzhak aussi, Yosef Beyeshiva, Yaakov Yosef Beyeshiva. Chaque juif, il doit se dire quand est-ce que mes actions elles vont ressembler à Abraham Yitzhak Yaakov.
Alors regardez ce que dit Rabbi Tzadok Bilublin. Il nous dit Vechen nashim aksherot. Et les femmes ksherot, elles sont chayavot lomar. Elles doivent aussi se dire quand est-ce que mes actions vont arriver au maaseh d'avot, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, etc. Donc même une femme, elle doit se dire cette chose-là. Quand est-ce que mes actions elles vont ressembler? Pourquoi la Torah nous raconte dans Bereshit toutes ces histoires? Il n'y a pas de mitzvot dans Bereshit, il n'y a que Brit Mila et le ner sciatique. Il n'y a pas de mitzvot. Toutes ces histoires qu'on nous raconte, le Rachel, Léa, Rivka, Sarah, tout ça c'est pour nous montrer ces tzadkaniot et ces tzadikim, ce qu'ils ont fait, pour qu'on prenne exemple. On termine, on dit dans Eshet Raïl, Vetora Tresed al Leshona. Vous connaissez ce passage dans Eshet Raïl, Vetora Tresed al Leshona. Elle a une parole de Tresed sur sa langue. On parle de la femme vertueuse. Et la Gemara demande, est-ce qu'il y a une Torah de Tresed et une Torah de pas Tresed? C'est quoi Torah Tresed? Il y a une Torah qui est Tresed, une Torah qui n'est pas Tresed. Il nous dit que, un des commentateurs, il nous dit que, mais la Medet, mes arizot la asot. Elle enseigne aux autres. Une femme, elle enseigne aux autres, elle encourage les autres à faire. Il y a fameuse marloquette aussi dans le Midrash. Midrash nous raconte une marloquette entre Moshe et Noach. Noach, il dit à Moshe, tu sais, moi, j'ai été choisi dans toute la génération pour être sauvé. Moshe Rabbeinu lui dit, ouais, c'est très bien, toi tu t'es sauvé, toi et ta famille, mais moi j'ai sauvé toi, à Israël. Parce que quand on a vu le Vaudor, il y a eu le Vaudor, Hachem, il voulait tuer toi, à Israël. Moshe Rabbeinu, c'était le plus grand avocat de tous les temps. Il est venu, il a sauvé toi, à Israël. Donc c'est-à-dire que tu penses à toi, ok, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout, surtout dans notre génération où les gens sont demandeurs. Demandeurs, il ne faut pas louper ça. Et pour terminer, je vais vous citer deux petits, un Midrash Igmara, un Midrash qui nous dit que, vous connaissez Shmuel. Shmuel, à lui seul, il valait Moshe et Aaron en tzidkut, pas en évoie, en tzidkut. Comme on dit, Moshe va Aaron bekohanav ou Shmuel bekore shemo. On dit dans la première partie du verset, Moshe va Aaron et les Kohanim, ou Shmuel bekore shemo, il est équivalent, nous disent Chachamim, en tzidkut, à Moshe et Aaron. Imaginez Shmuel, ok? Comment Shmuel il est arrivé à ça? Bien sûr, la prière de sa mère, Elkana, vous savez que Shmuel, il avait un manteau. Quand vous avez entendu parler du manteau de Shmuel, quand il était petit, sa mère elle a tricoté un petit manteau, un petit bébé, il a tricoté un petit manteau, et elle priait en même temps qu'elle tricotait ce manteau-là. Et elle l'a mis. Et il y a un est que plus il grandissait, plus le manteau il grandissait, que même adulte il portait ce manteau-là. Et pourquoi il voulait? Parce qu'il disait, moi je dois parler aux Bnei Israël. Il y a vraiment quelqu'un qui a secoué les Bnei Israël pour les faire se réveiller et qu'ils se conduisent bien, c'est Shmuel. Entre autres, il y en a eu plein. Mais Shmuel, c'était du feu, Shmuel. Et il a dit, pour garder la Havat Israël, je suis obligé de garder le manteau de ma mère qui a été fait avec tellement d'Havat Israël. Et maintenant, il n'est pas seulement devenu Shmuel, le plus grand Navi qui a éclairé toi, Israël, grâce à sa mère Hana. Il est devenu Shmuel aussi, dit le Midrash, grâce à Elkana, son père. Vous connaissez certainement, c'est l'Haftara qu'on lit à Rosh Hashanah, que les Juifs, quand les Juifs sont rentrés en Eretz Israël, avant de Shlomo construise le Mishkan, le Mikdash, il a été une fois à Shiloh et une fois dans un autre endroit. Et donc, ça a duré plusieurs centaines d'années, au moins 400 ans, entre le moment où on est rentré en Eretz Israël et l'autre moment où Shlomo HaMelech a construit le Beth HaMikdash. Et donc, les Juifs, ils avaient quand même la mitzvah de monter au Mishkan, à l'endroit où il y avait l'Aaron, où il y avait les Kohanim, où il y avait les sacrifices, etc. Donc le tabernacle qui avait dans le désert, on l'a posé quelque part en Eretz Israël, à Shiloh. Et donc, ils montaient. Il était obligé, les Juifs, de monter aux trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Et les Juifs, ils avaient complètement abandonné cette mitzvah. Et il y en a un, Elkana, le père de Shmuel, qui, lui, il a dit, il faut que cette mitzvah, elle revienne dans Israël. Qu'est-ce qu'il faisait? Sadam Khashouv, tribu de Yehuda, il était riche, il était un homme important, un homme connu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait exprès de faire des détours pour aller jusqu'à Shiloh et il dormait dans la rue. Alors les gens, ils disaient, mais viens, rentre chez moi. Il dit, ah non. Et pourquoi tu dors? Avec sa famille, il dormait dans la rue. Il avait des tentes, il installait dans la rue. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que moi, je vais, où tu vas? Eh bien, je vais au Mishkan, il y a une mitzvah de monter, Shalosh Regalim, il faut monter devant Hachem avec des korbanot pendant les fêtes. Il dit, ah ouais, et il en profitait pour l'encourager. Alors il disait, allez, on va venir avec toi. Et ils allaient dans une autre ville, encore tous ensemble, ils dormaient dans la rue. Et comme ça, il a réussi à ramener, en quelques années, tout un Israël a repris l'habitude de monter au Mishkan 3 fois par an. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Elkana, toi, tu as ramené mes enfants dans cette mitzvah-là, je vais te donner un enfant
qui va éclairer toi, Misraël, c'est Shmuel. Donc, regardez la force de quelqu'un qui s'occupe des autres. Et pour terminer, je vais raconter l'histoire de Rabbi Preda. Et là, incroyable, cette histoire de Rabbi Preda, vous devez connaître. Il avait un élève qui comprenait très mal. Et pour qu'il comprenne, il fallait qu'il lui enseigne 400 fois. La même chose, il fallait qu'il lui apprenne une Mishnah, il fallait qu'il lui enseigne 400 fois. Il était très dur. Il comprenait la dernière fois. Et un jour, Rabbi Preda, il devait aller à une Brit Mila. Et son élève a senti qu'il était pressé. Au bout de 400 fois, il dit, t'as compris? Il dit, non, j'ai pas compris. Il dit, ouais, je te réenseigne encore 400 fois. Il leur a enseigné 400 fois. Il y a une voix céleste qui est sortie, qui a dit, on raconte la Gemara, Rabbi Preda, est-ce que tu veux, choisis, toute ta génération va au Gan Eden, ou tu vis 400 ans? Rabbi Preda, regardez comment il aimait un Israël. D'abord, il est capable d'enseigner à un type vraiment qui a la tête dure. 400 fois tous les jours. Il a autre chose à faire. C'était un Rabbi Preda, c'était certainement un Tana. Il a autre chose à faire. Il a pris un type qui est un peu, entre guillemets, nul, quoi. Il a passé du temps pour le décarcasser un petit peu. Et Rabbi Preda, il aimait tellement un Israël, il n'a pas dit, je veux 420, il dit, je veux que toute la génération à la Gan Eden. Et Hachem a dit, donnez-lui ça et ça. Et donc le temps, on croit qu'il a perdu du temps en enseignant 400 fois, 400 fois, 400 fois. Hachem, il lui a donné 400 ans de vie. Il a vécu longtemps. Et toute sa génération est entrée au Gan Eden. Mais je vous pose une question. Dans les générations de Rabbi Preda, il n'y avait pas des Réchaïm. Il y avait des Réchaïm. Il y avait des Réchaïm dans cette génération. Ils sont entrés au Gan Eden par quoi? Par la patience de Rabbi Preda. C'est ça le pshat de la Gemara. La patience de Rabbi Preda a fait rentrer dans le Gan Eden des Réchaïm. Il a sauvé toute sa génération. Donc on rejoint le Chovot HaLevavot qu'on a dit au départ, c'est que ça ne suffit pas, Torah et Maasim Tovim et Bon Midot, il faut s'occuper aussi des autres. Celui qui reste dans son coin, il passe à côté. Et le Chovot HaLevavot, il dit qu'on acquiert le Olam Haba, pas seulement avec Torah, Mitzvot et Midot, ça s'acquiert aussi en montrant aux autres Torah Tresed, en encourageant les autres à s'approcher d'Hachem. Et il faut en profiter. Je vous garantis qu'il y a plein de gens, à Sarcelles, grâce à Dieu, il n'y en a pas beaucoup, il y a plutôt des gens très engagés en Torah Blainera, mais il y a beaucoup d'endroits à l'extérieur de Sarcelles, à Paris, en province, qui sont vraiment, ils sont demandeurs et ils n'ont pas un Beth Midrash. Leur seule Torah, c'est le Dvar Torah du rabbin le Shabbat matin. Il faut savoir qu'il y en a plein comme ça de nos frères et de nos sœurs. Il faut faire quelque chose, chacun doit faire quelque chose. Toi, tu sais ouvrir un groupe WhatsApp, toi, tu sais parler, écrire quelque chose sur Facebook, j'en sais rien. Tu sais donner un cours aux petites filles. Chacun a une caisse à outils, des dons qu'Hachem lui a donnés pour aussi s'occuper du tzibur. Voilà.